Et on a retrouvé aussi une équipe très compétitive que Patrice Berg a composée de la façon suivante avec Barbus, Sikora, Magnier, Wallem, Adjovi Boko, défense en couverture alternée classique cette saison. DU en milieu défensif devant cette défense, Debev et Ourouma sur les côtés pour épauler Mérieux qui lui-même épaule bien sûr le duo ivoirien Thierry et Roger Boli, dont la complémentarité sera une fois de plus jugée ce soir. Elle a été efficace à Saint-Etienne. On va voir, et puis on va voir surtout l'équipe de Bordeaux. Ensuite, qui va suivre avec le maillot qu'on met en déplacement du côté de Bordeaux. Alors Patrick, aujourd'hui, changement tactique avec une composition en 3-5-2, si on peut dire. Hein. Oui, une nouvelle façon de jouer, mais avec... S'il est vrai que le positionnement comme ça est assez schématique, il est certain que les déplacements ne vont pas heureusement se faire comme ça, et qu'il va y avoir une participation importante de la part des garçons qui sont un petit peu excentrés. En tout cas, changement tactique. Donc aujourd'hui, Tony a fait une équipe un petit peu plus prudente, ou en tout cas adaptée à l'opposition. C'est-à-dire que, alors ça c'est les duels de l'autre côté, c'est-à-dire la défense avec Wallem, dont on vous précisera pourquoi il a ce masque, bien sûr, sur le Brésilien Valdeir, en tout cas dans une zone dont Valdeir devrait être proche. Prunier, lui, aura face à lui à la fois Thierry, à la fois Roger Boli, selon la zone qu'occupent les attaquants lensois. Et un troisième duel, ce sont les gardiens qui se sont croisés un an. Ils sont croisés pour le cadeau tout à l'heure, mais ils se sont croisés aussi un an à l'OM. Gaëtan Var avait été remplacé aurait pu être remplacé par Varmus pour un fameux match de Coupe d'Europe à Marseille contre Benfica. Et le duel suivant, c'est Chirac Balladur. Et puis Huard, lui, il a passé quand même 8 années ici à Lens. Il a joué 166 matchs de première division en faveur du Racing Club de Lens. Vous découvrez Philippe Leduc qui va arbitrer cette rencontre. C'est pas une très très bonne nouvelle pour Lens, parce que Philippe Leduc, il a déjà arbitré à 3 reprises le Racing Club de Lens. Une fois contre Saint-Etienne, 0-0. Une fois à Metz, Lens s'était incliné 3-1. Et une fois encore ici à Bollard pour un nouveau match nul, un but partout face à Montpellier. En revanche, il a arbitré 2 fois Bordeaux, et à chaque fois Bordeaux s'est imposé, une fois à Montpellier et une fois contre Auxerre. Dans ce stade Bollard qui est toujours aussi beau, avec une ambiance toujours aussi saine. Ah oui, c'est le stade idéal pour venir cette semaine, compte tenu du contexte. Et Monsieur Leduc va donner le coup d'envoi après avoir demandé aux gardiens s'ils étaient bien prêts. Ça va se jouer entre Valdeir et Zinedine Zidane. Voilà qui est fait. Ballon dans les pieds de Lucas. Fournier maintenant cherche Bancarel. Fournier encore. Zidane. Zidane encore qui va pouvoir filer vers le but de Varmus. Il centre pour Valdeir au deuxième poteau. Ballon toujours bordelais. Valdeir. Lucas. Zidane. Essaye de retrouver Lucas. Et première intervention de Monsieur Leduc. Et très tranquillement, alors qu'on voit rapidement les remplaçants lensois, très tranquillement, et bien dès la première action, Bordeaux s'est créé une véritable occasion, car Valdeir n'était pas si loin que ça de reprendre ce ballon. Le plus tranquille des deux psychologiquement n'est pas forcément celui qui part le mieux dans ce match. Mérieux, lui, n'a pas pu éviter la touche sur l'ouverture de Debev. Ça repart avec Dutuel et Fournier pour Bordeaux. Zidane en retrait pour son capitaine Prunier. Dutuel perd le ballon au bénéfice de Debev. Et puis Wallem. Alors le masque de Wallem, c'est consécutif au coup de coude de Camara. Coup de coude involontaire, ouais. Précise Jean-Guy Wallem. Mais enfin, il a quand même le nez cassé. Il a joué 70 minutes avec le nez cassé contre Saint-Etienne. Il n'a pas vraiment le nez cassé. Il a une déviation de la cloison, ce qui est presque plus embêtant en fait. Pour respirer notamment, mais les médecins lui ont assuré qu'avec l'effort, on va suivre quand même. Ouais, parce qu'il y a Roger Boli qui est dans la surface, il est surveillé par Prunier, mais c'est une sortie de but, Philippe. Oui, les médecins lui ont assuré, on voit maintenant le banc de touche lensois, qu'avec l'effort, on respirait de plus en plus par la bouche et que théoriquement, il ne devrait pas être gêné par cette déviation de la cloison nasale, mais dont il se fera opérer tout de même, bien évidemment, à la fin de la saison. Alain Fischer qui a donné à Dogon.
le trio central de la défense bordelaise ce soir avec Prunier. Ouverture de Fournier. Ouais, tout au long de la saison, hein, Tony a fait des essais tactiques, a changé. On a pratiqué la couverture alternée, on a pratiqué un stopper, un libéro. Ce soir, on vient à une formule qui a été utilisée notamment en début de saison avec 2 stoppers, un libéro. Long dégagement de Varmus qui cherche là-bas Oruma. Sikora. Thierry maintenant perd le ballon. Lucas Dutuel. Prunier. Valdeir. Encore Prunier. Dutuel maintenant. Serre Fournier. Bancarel est allé se poster devant la cage de Varmuz. Mais Dutuel rejoue avec Fournier à la lutte avec Adjovi Boko. Centre de Fournier, reprise de Valdeir. Elle est un tout petit peu manquée, mais les Bordelais sont présents. Et ils sont très bien rentrés dans cette partie, avec notamment ce côté droit où Fournier a été très bon face au Havre. Et il commence bien la partie aujourd'hui. C'était l'un des Bordelais qui paraissait le plus sûr au niveau confiance, qui disait ce soir on va gagner. À suivre. À suivre, oui, parce que Bordeaux reste sur 3 défaites consécutives. La dernière victoire de Bordeaux à l'extérieur remonte à très longtemps, c'était contre Sochaux. Joël Thierry qui est en train de semer la panique dans la défense. Mérieux centre. Oh, attention le but. Monsieur Leduc va le refuser. Car il y avait une main auparavant. Alors il va même sortir un carton. Voilà. Carton sur Roger Boli pour une main volontaire. Il y a Thierry qui s'était fait exclure à Toulouse en Coupe de la Ligue pour un événement à peu près similaire. Oui, il avait eu la... Ouais, effectivement, pas de doute sur la main et c'est vrai quand même que le geste est assez volontaire. Il ne mérite pas d'aller plus loin, mais on ne désapprouvera pas ce carton jaune dans l'esprit. Thierry, oui, il avait eu la malchance d'être en Coupe d'Afrique le week-end précédent, où il y avait eu le fameux but d'Alès Marseille marqué avec la main. Et vous pensez que la semaine d'après, les arbitres étaient particulièrement vigilants. Et il a tenté une main comme ça, il est rentré d'Afrique, il a tenté une main, il a été exclu immédiatement. Oui, en tout cas, Thierry Philippe, Patrice Berg, très fair-play, est resté stoïque. Il a opiné du chef Il était d'accord avec Monsieur Leduc en tout cas sur ce carton jaune. Ah ouais, puis pas exclu qu'il gronde un petit peu Roger Boli parce que ça c'est des cartons qui s'accumulent. Alors Roger Boli il en a déjà eu 3 cette saison. Bon, peut-être non, il ne sera pas le coup d'une suspension parce que il a pris un carton contre Lyon, c'était lors de la 14e journée, il est sauvé. Il est sauvé. Parce qu'il en a pris un autre contre le Paris Saint-Germain. Il y en a un qui a très peur aujourd'hui, c'est Guillaume Varmus. Oui, c'est marrant comment cartons. Il parlait de ça avant le match. Hein. Très étonnant. Il est à 2 cartons, c'est son 10e match aujourd'hui, donc normalement il s'en sort après ce match s'il n'a pas pris de carton. Mais il est obsédé par ça parce qu'il n'a jamais été suspendu. Il ne rate jamais un match. Il serait vert d'être obligé de rater une journée à cause d'un carton aujourd'hui. C'est Christophe Marichez qui est sur le banc comme gardien remplaçant ce soir en faveur de Lens. Sikora avec Roger Boli, surveillé par Yannick Fischer. Ballon toujours lensois avec Mérieux. Intervention des Girondins, Zidane. Et Fischer en retrait. Ça repartira de Gaëtan Huard. Sikora centre. Et ballon mis en touche. Ouais, Lens essaie d'asseoir un petit peu son jeu, qui est pour l'instant un petit peu bafouillé depuis le début de la partie. Alors Magnier est monté avec 2 U également sur ce corner. Jean-Guy Valem au 2e poteau, il avait armé sa reprise. Ballon sorti par Dutuel. Sikora. 2 U. Magnier. On va trouver Thierry. Allez, Thierry qui va aller provoquer la défense bordelaise. Pas beaucoup de solutions. Il a trouvé Roger Boli. Et ballon récupéré par Daniel. Lucas. Lucas Dutuel.
Ah ouais, du duel dans la course d'Anthony Bancarel en tête à tête avec Varmus, ballon piqué, but! Ouverture du score signé Anthony Bancarel. Après 7 minutes en première période, Bordeaux mène 1-0 à Lens. Et demi-surprise car sur le début de match, eh bien, c'est Bordeaux qui était le mieux. Et Didier Sénac avait raison avant le match. Il connaît forcément très bien Lens et son père l'a renseigné quelque peu en plus, lui qui suit tous les matchs. Il disait Lens est capable de s'enflammer, de monter exagérément et en contre, on peut faire des choses. La preuve, Anthony Bancarel qui a eu un espace, qui est parti de très loin, qui a eu le temps d'aller conclure cette course tranquillement par ce ballon piqué superbement. Et comme lors de la majorité des coups de pied arrêtés, c'est Frédéric Mérieux qui va charger de le tirer. Adjovi Boko est monté. Renvoi de la tête de Dutuel. Adjovi Boko. Debev qui se gêne avec Thierry. Ça profite à Dogon. Pas suffisamment. Thierry signalé hors jeu. Signalé hors jeu. Ah ouais, tout le stade Bollaert a cru au but, au 11e but Thierry. Qui n'était peut-être pas lui-même hors jeu, oui il ne l'est pas lui-même, mais c'est vrai que la défense faisant vraiment action de remonter et remontant pour mettre hors jeu des adversaires, il y en a deux qui traînent, et même si c'est un hors jeu de position, on comprend tout à fait que l'arbitre siffle hors jeu. Tête de Valem, Debev, Oruma, Debev, Mérieux, contré par Prunier. Bancarel pour Dutuel. Valdeir, emmener son ballon, Valdeir. Dutuel. Dutuel toujours, pied gauche. Une frappe un petit peu écrasée, manquée. Tête de Daniel. Et c'est Eric Sicora là-bas qui va effectuer la remise en jeu en faveur de Lens avec Magnier. Valem. Sicora. Sicora qui a lancé Oruma. Un centre, Debev est au deuxième poteau, mais ballon bien capté par Gaëtan Huard. Et relance avec Laurent Fournier. Le ballon n'est pas sorti, cette fois il l'est. Contré par Adjovi Boko. Voilà Fofana. Et donc le banc bordelais qui n'a pas la richesse qu'il avait en début de saison bien sûr, mais enfin il y a encore Fofana et Styliols avec tous les absents que comptent les Bordelais. On peut dire qu'on voit toute la qualité de base de l'effectif bordelais. Lucas. Loin devant. Valem est en couverture et de la tête, il transmet à Varmuse. Sicora. Oruma. Magnier. Adjovi Boko. Avec 2 U. Sicora. Roger Boli. Roger Boli qui a dribblé 2 Girondins, qui vient encore provoquer la défense qui se heurte à Lucas, qui est sanctionné par Monsieur Leduc. Ouais, c'était peut-être pas évident la faute, en tout cas l'action de Roger Boli, elle était très tranchante. Et comme Lens jouait relativement moyennement, que les ballons n'arrivaient pas, ben, Roger Boli, il a trouvé la solution, il a cherché la solution individuelle en partant de loin. Quand même aime énormément le faire, Joël Thierry d'ailleurs dans le même style. Alors un coup franc à l'angle de la surface de réparation, il y a Mérieux qui est près du ballon avec Sicora. Ouais, le pied gauche de Mérieux vraisemblablement, ouais. S'il est décalé. Il est décalé, frappe. Ouh, il a bien fait de se coucher Gaëtan Huard. Pas passé très loin ce coup franc. Ouais, il a assuré Mérieux, ancien Bordelais. Petite saison à Bordeaux. Et Huard, bien sûr, ancien Lensois qui a d'ailleurs été encore ovationné par le public de Bollaert des années après son départ. Ah, il a commencé en 1980 à Lens. C'était un match contre Bastia gagné par Lens 5-0. C'était son premier match, Gaëtan Huard. Et il est resté 6 ans ici. Remise en jeu de Fournier, on en est à 12 minutes en première période.
et Bordeaux mène 1-0 devant Lens. Zidane avec Fournier. Encore Zinedine Zidane. Mais la remise en jeu cette fois est lensoise. Mérieux. Faute de Dutuel. Tiens, puisque Mérieux a l'air un petit peu touché, c'est l'occasion de donner des nouvelles des blessés lensois, de Pierre Lègle qui ne va pas très bien, qui a encore un petit peu mal au mollet. Et il se donne encore une semaine, hein, Pierre Lègle. Encore un essai d'une semaine. On parle de plus en plus d'opérations. On en est très proche maintenant. Quant à Fouet, lui, il est à l'hôpital des Nains toujours. Oui, intervention au ménisque qui a été faite récemment. Oruma. Centre de Oruma, Huard est sorti, pas de problème. Je crois que Bordeaux, compte tenu de ses difficultés, notamment de son moral plutôt défaillant forcément ces temps-ci, a choisi un schéma tactique à la limite le plus simple à appliquer, avec un marquage serré des deux attaquants adverses, avec un libéro décroché. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui évite disons, c'est un schéma où... Attention de U, reprise de volée Roger Boli. Et ballon parfaitement capté par Gaëtan Huard. Et justement sur cette action, un petit flou, un petit laisser-aller de William Prunier qui a laissé quelques mètres à Roger Boli. S'il ne marque pas trop cette saison, Roger Boli, on se souvient bien sûr qu'il était le meilleur buteur du championnat l'an passé avec Wedek et Djorkaeff. Voilà, là on est à 5 buts inscrits depuis le début de la saison. Et ça, c'était un geste plein de spontanéité. Hein. À la Boli. Il est un peu obsédé par l'absence de but de cette saison et Patrice Berg a notamment noté son énervement sur les pénaltys qu'il a ratés récemment. L'un contre Caen, l'autre en coupe au tir au but contre Auxerre. C'est pour lui le signe que Boli prend ses responsabilités mais veut tellement marquer qu'à la limite il en rate plus de choses. Adjovi Boko avec Debev, encore Adjovi Boko pour Balem. Transversal en destination de Sikora. Mérieux. Et interception Dutuel. Zidane, Dutuel à nouveau. Bancarel. Toujours Daniel Dutuel qui a essayé de lancer Celcio Valdeir. Et le visage un petit peu inquiet de Tony, même s'il doit être un peu rassuré par ce début de match. Tant que ça ne sonne pas, et oui, et oui. 2. Sikora. Sikora qui insiste. Préfère jouer dans l'axe. Il va récupérer le ballon dans les pieds de Valdeir. Magnier. Adjovi Boko. Ballon dans son dos qui file directement en touche. Un mot, Philippe, aussi sur l'état de la pelouse qui n'est pas très bonne. Les Lensois se plaignent de l'entretien de la pelouse. Ouais, bon, enfin... Ils disent qu'elle est bosselée, hein, dans les 5,50 m. C'est terriblement difficile pour les gardiens dès qu'il y a un rebond sur une frappe, par exemple. Oui, par exemple. Mais reconnaissons quand même que le mois de janvier, Lens l'a passé quasiment tout le temps à l'extérieur, a joué beaucoup de matchs de coupe, notamment à l'extérieur. Ce qui fait que la pelouse n'a pas été trop sollicitée et que par rapport à d'autres stades du Nord, elle est quand même tout à fait correcte. Philippe, Patrice Berg vient de procéder à son premier changement tactique. Il a laissé passer Debev à droite et Oruma à gauche. Interversion donc. Oui. Comme on s'était trompé au début de la composition d'équipe au départ du match, maintenant on est bien. On avait anticipé. On avait anticipé. On s'en doutait. Ceci dit, à l'entraînement hier, ils se sont entraînés une petite opposition pour mettre en place l'équipe à 11, avec les 11 titulaires contre les 5 remplaçants seulement. Les 11 ont gagné, je vous rassure. Ils s'étaient placés de cette manière-là, c'est-à-dire avec Debev à droite et Oruma à gauche. Magnier a cherché Dehu avec une intervention de Zidane, pas pour longtemps. Dehu a à nouveau le ballon. Boli. Boli toujours pour Thierry. Intervention Prunier. Oh, et un bon contre à jouer là pour Zinedine Zidane. Qui a Valdeir à gauche, il insiste tout seul Zidane. Voilà, avant de décaler Valdeir. Valdeir face à Varmuz. Et parade de Guillaume Varmuz. Et la défense lensoise très mal à l'aise sur les contres bordelais qui sont bien menés. Ils étaient 2-3 pour contrer Zidane, mais ils n'étaient aucun pour contrer Valdeir. Enfin, il y en avait quand même un, c'est Varmuz. Il était bien sur ses appuis en attendant la frappe de Valdeir. Il ne s'est pas livré, ne s'est pas couché aveuglément.
Daniel. Valdeir. Dogon. Fournier. Fournier pour Dutuel. Et Valem qui couvre bien la sortie de son gardien Barmuz. Il y a presque une petite passivité dans la façon de défendre des Lensois. Ils sont en opposition, en bloc au milieu de terrain, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de pressing. Et pour la qualité technique bordelaise leur permet de s'en sortir très bien face à une équipe qui ne presse pas. Lucas. Alors que toujours à votre disposition, il y a le 3615 code CPLUS. Vous pouvez poser vos questions pour gagner un sac de voyage et une surprise. En deuxième mi-temps, il sera temps de donner une note à la rencontre. Au moment où Fournier est parfaitement décalé. Centre de Fournier, Valdeir a manqué son coup de tête. Et Barmuz, il a bien fait de ne pas saisir ce ballon à la main. Oui, elle s'en sort bien encore, hein, la défense lensoise. Et Barmuz a fait un vrai geste défensif de qualité. Debev, ça va d'un but à l'autre, c'est bien. Debev a levé la tête, centre pour Boli, Prunier a glissé. Roger Boli frappe et but. But de Roger Boli qui égalise. Après 18 minutes en première période, Lens revient à un but partout. Et c'est exactement ce qui a été répété hier à l'entraînement, dans le sens où Patrice Berg insistait. Il disait n'oubliez pas, quand vous êtes sur les côtés, n'oubliez pas que derrière le dernier défenseur, caché au deuxième poteau, il y aura toujours, si c'est à droite c'est Roger Boli, si le centre vient de la droite c'est Roger Boli, si c'est de l'autre côté c'est Joël Thierry. Et bien ça fait 2 fois qu'on arrive à trouver effectivement Roger Boli au plus loin, au deuxième poteau de la défense adverse. Et puis il y a la réussite, mais il y a la qualité, il y a la précision dans ce geste de Roger Boli. Ce qu'ils avaient autour du bras noir, apparemment il avait du mal à respirer, Jean-Guy Valem. En tout cas, on est parti pour un super match, hein, parce que déjà 2 buts après 19 minutes. On ne va pas s'ennuyer ce soir à Bollaert. Oui, puis c'est pas 2 buts de hasard, car il y a eu de part et d'autre des occasions, un peu plus côté bordelais. René avec Zidane. Intervention de la défense lensoise qui repart avec Dobev. Contourne Bancarel, ils se sont connus à Toulouse. Sikora en retrait pour Valem. Tapis du spectacle, il y en aura tout à l'heure dans l'équipe du dimanche. 22h10, le rendez-vous de Pierre Sled. Et Pierre, il m'a dit tout à l'heure qu'on verra bien sûr les buts italiens comme toutes les semaines. Et que du côté italien, Torino a marqué 2 buts face à Lazio, 1 but de Pelé, 1 but d'Angloma. À suivre, 22h10, l'équipe du dimanche. Parce qu'il y a aussi Manchester City, Manchester United, Santander, Barcelone. Et un match italien, ça doit être Bari, Juventus de Turin. Oui, c'est ça. Daniel Contré. Remise en jeu en faveur de Bordeaux. Ouais. Mais pas faite exactement au bon endroit. Et ça sera même un coup franc. Lucas. Zidane contré par Sikora. Debev avec Mérieux. À nouveau Michael Debev. Superbe geste de Mérieux. Ouverture vers Roger Boli. Et intervention Daniel. Avec une faute signalée par le juge de touche et sifflée par Monsieur Leduc. Ouais, Daniel qui joue dans un rôle de piston côté gauche, qui est peut-être pas exactement son profil de joueur. C'est un milieu gauche, mais qui est plus un relayeur. Et aujourd'hui, il va être obligé de défendre beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Enfin, l'accoutumée, il joue pas si souvent que ça, Daniel. Hein. C'est seulement la 9e fois de la saison qu'il est titulaire. Coup franc en faveur des Girondins, joué par Fournier. Intervention Magnier, mais directement sur Valdeir. Contré lui par Oruma. Dogon. Lucas. Valdeir. Dogon. Contré par Debev. Sikora maintenant pour Lens. Mérieux. Ah oui, encore une belle ouverture de Mérieux. Dogon va venir couper la course de Debev. Et c'est le Lensois qui est sanctionné par Monsieur Leduc.
Ouais, Debev qui apporte sur le côté, c'est des appels tranchants, alors qu'Oruma joue dans un style un petit peu différent. Il repique bien davantage dans l'axe. Dogon réclamait un carton jaune. Ouais, ça aurait été sévère. Lucas vers Fournier. Oruma à la lutte avec Bancarel. Et remise en jeu favorable à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Laurent Fournier. Oui, qui rappelait aujourd'hui que chaque fois que le PSG est allé à Lens, il va y avoir faute sur Bancarel, chaque fois que le PSG est venu à Lens, il était suspendu. Et fait extraordinaire, le PSG est même venu jouer en coupe contre Avion, qui est un club de la banlieue de Lens. Et bien il était encore suspendu, il a pris un carton rouge le match d'avant. Une malédiction, il a passé 3 années sans venir à Bollard. Zidane. Avec une talonnade de Bancarel interceptée par Mérieux. Relance directe sur Fournier. Maintenant c'est Dehu qui a le ballon. Debev très replié. Sikora. On va souffler un petit peu dans cette rencontre qui a démarré très rapidement. Quoique, on va souffler, pas sûr. Parce qu'il y a encore Boli qui est là-bas avec Sikora. Pas sûr, parce que les Lensois sont en train de mettre un peu en place leur jeu. Ils jouent mieux depuis quelques minutes. Avec cette belle transversale de Dehu vers Adjovi Boko. Oruma. Debev. Debev face à Zidane. Aidé maintenant par Sikora. Et Boli qui n'a plus contrôlé ce ballon. Ça profite à Zidane. Lucas. Bancarel. Lucas encore qui a vu l'appel de Fournier dans le dos d'Adjovi Boko. Laurent Fournier. Adjovi Boko a sorti ce ballon. Il y a Bancarel qui était là aussi. Ouais, belle défense d'Adjovi Boko. Autre ancien du PSG. Ouais. Vous savez ça, Thierry. Il a joué au PSG amateur, c'est-à-dire qu'il joue en 3e équipe du PSG quand il était jeune, quand il était étudiant en fait en aéronautique. Oh, encore un superbe geste de Thierry pour servir justement Adjovi Boko. Et voilà l'appel de Mérieux qui s'est dédoublé, centre de Mérieux. Oh la tête. La tête elle est de Lucas et c'est pour ça que Monsieur Leduc indique le corner. Ah ouais, on aurait cru que c'était Joël Thierry. Oui, c'est d'ailleurs Joël Thierry il y a double tête. Ouais. Les deux joueurs, c'était Joël Thierry qui avait sorti cette balle de la tête. Ouais, Philippe, c'est corner quand même. Philippe, on commence à vibrer là sur le banc de Lens. Patrice, une simple interversion entre Debev et Oruma. Et l'arrivée, l'égalisation et votre équipe qui change complètement de visage. Bon, je pense pas qu'il y ait que ça, mais bon, c'est vrai que je pense que Michael sur le flanc droit va nous apporter beaucoup plus. Et bon, faut voir un petit peu là, le match a été difficile à entamer. En plus, au niveau de la confiance, prendre un but assez vite comme ça, mais je pense que là, on est revenu dans le match. Merci. Oh oui, là, on s'est revenu dans le match avec ce centre de Mérieux, la tête de Prunier et la reprise de Roger Boli. Qui est dans toutes les actions. Il a aussi des raisons de vouloir se plaire aujourd'hui car son père est là. Il est venu d'Abidjan pour 1 mois. Il vient à Lens 15 jours, puis 15 jours à Glasgow. Vous savez pourquoi. Et il y a aussi son frère aîné, car ils sont 10 dans la famille Boli. Ouais, ils sont 10 dans la famille Boli. Roger, le frère aîné, il savait même pas, ils n'étaient pas très sûrs si Roger était le 5e ou le 6e de la famille et Basile le 6 ou 7e. Donc c'est le très grand qui est là, celui qui habite à Romainville comme habitaient les deux frères avant. Remise en jeu de Fournier. Vers Zidane, interception Oruma. Et intervention de Dogon. Qui bénéficie d'un 1-2 involontaire avec Mérieux. Et bonne intervention là de Michael Debev. Fischer. Dogon. Fournier. Zidane. Fournier encore. Il lance Zinedine Zidane. Il n'est pas signalé hors jeu. Il a levé la tête, centre en retrait. La reprise de Bancarel est manquée, mais il y a Jean-François Daniel. Jean-François Daniel pour une frappe encore manquée d'Anthony Bancarel. Oh là, il y avait occasion pour Bordeaux. Oh oui, il y a toujours un flou étonnant dans la défense lensoise, car la défense lensoise est vraiment une des meilleures de France.
Patrice Berg a instauré cette année une couverture mutuelle qui a jusqu'ici très bien fonctionné. Et bien aujourd'hui non, et souvent c'est Cyril Magnier qui couvre sur les manœuvres de mise en hors-jeu ou les remontées. Et là on voit toute la panique qui s'est ensuivie dans la défense lensoise. Mais ça, si Cyril Magnier couvre, ça veut dire qu'il y a un petit manque de confiance, on a été pris sur le début du match. Il y a un petit manque de confiance dans la défense lensoise et on préfère couvrir. Fournier pour Prunier. Lucas. Fournier. Encore Philippe Lucas. Qui va ouvrir de l'autre côté vers Fischer. Zidane. Prunier avec un pressing très haut de Sikora et qui perturbe un petit peu la relance des Girondins de Bordeaux. Mais Dogon joue à libéraux assez décroché aujourd'hui, ça donne un certain confort à l'équipe bordelaise pour l'instant. Valléir dans le dos de Lobev, il a essayé d'alerter Daniel. Le juge de touche avait levé son drapeau, Monsieur Leduc l'a vu, mais comme les Lensois ont le ballon, il leur a laissé l'avantage. Adjovi Boko. Mérieux. Là encore un pressing, mais il est de Fournier cette fois. Valem. C'est pas un match de pressing et c'est peut-être pour ça qu'il est sympa finalement ce match. Car parfois, c'est vrai que quand on a deux équipes qui jouent très haut, qui jouent là avec des couvertures alternées, qui jouent très haut, on joue sur 20 mètres, alors que là on joue sur 60 mètres. Et encore un beau geste d'Oruma. Centre d'Oruma renvoyé par Prunier. Et Fischer toujours à la lutte avec Joël Thierry. Nouveau centre et encore une tête de Prunier. Mais c'est pas fini, Lens a toujours le ballon. Adjovi Boko. Adjovi Boko. C'était une frappe, c'était un centre, c'était sans danger pour Huard. Et ça, c'est la famille Sénac. Sénac père et fils. À droite, Guy Sénac, le père de Didier, qui a joué à Lens 5 années, mais qui a surtout joué au Racing. Car en fait, Sénac est parisien d'origine. Il est venu à Lens à 17 ans. Ce qui est raisonnable quand on voit Lens a engagé récemment 2 Nigérians de 14 ans. C'est un peu étonnant, c'est un pari sur l'avenir. Bouli qui va avoir du mal à s'en sortir. Le ballon est récupéré par les Bordelais. Relance qui commencera par Prunier. Ouverture longue en direction de Bancarel. Valem renvoie sur Adjovi Boko. Et toujours ce public formidable de Bollard. Bouli. Bouli qui a cherché Thierry. Intervention Fischer. Dutuel. Lucas. Interception de Bev. Sikora. Sikora pour 2U. Dogon est en couverture. Oh, belle relance directement sur Fournier. Bancarel. Fournier encore. Il va chercher Zidane. Il a trouvé Valem, Mérieux. Un dribble très court pour éliminer Lucas. Et un ballon en direction de Joël Thierry. Ballon qui file dans les bras de Gaëtan Huard. Il a voulu enchaîner tout seul Joël Thierry. Il n'a pas senti la présence de Wallem qui était parti, il est vrai, de loin. Valleir. Avec une faute de 2U. Ouais, superbe, ça c'est le gaucher. La langue sortie. Oui. Je regardais plutôt les pieds. Mais il faut tout regarder. Alors. Fournier. Dogon avec Valleir qui a essayé de se sortir du marquage de Magnier. Magnier a commis une faute. Il est fort sur 2-3 mètres comme ça, avec des contrôles orientés, même s'il avait un petit peu poussé sa balle. Il y a eu faute néanmoins de Magnier. Franck est vite joué avec Zinedine Zidane. Dutuel face à Adjovi Boko. Dutuel qui insiste, il va pouvoir centrer. Le ballon est sorti. Débordement de Dutuel comme à la belle époque.
sur le côté droit du milieu de terrain. La belle époque d'Auxerre, car comme il le dit, les 2 dernières années ont été pour lui, enfin celle de Marseille l'an passé et celle de Bordeaux cette année, plutôt bizarres. Oh, il y a Joël Thierry qui est en train de se faire soigner. Oui, j'avais ressenti sur l'action précédente qu'il avait eu un... Il s'était un petit peu arrêté. Le voilà Thierry. Adjovi Boko, Oruma. Ouais, c'est une légère contracture à la cuisse pour Joël Thierry. Il n'en souffrait pas avant le match, donc il vient d'en être victime. Ouais, et il a demandé le changement. Joël Thierry va changer. Et ça, c'est un mauvais coup, évidemment, pour l'attaque. Aimé Jacquet avec Giroud. Alors Giroud, pourquoi? Parce que Auxerre va devoir affronter Bordeaux en Coupe de France. En coupe. Hein, et puis Aimé Jacquet, parce qu'il prospecte toujours avant le Israël-France de la fin du mois de mars. Et il donnera sa liste 8 jours avant, je crois. Adjovi Boko directement sur Lucas. Zinedine Zidane. Pour Valdaïr, un ballon qui ne sort pas. Allez, Valdaïr face à Valem. Valdaïr qui va provoquer. Dutuel. Daniel qui est dans le dos de Sikora. Daniel, il va rentrer dans la surface de réparation, il va centrer, ballon renvoyé par Dehu. Roger Boli, victime d'une faute de William Prunier. Et pendant ce temps-là, Joël Thierry, il est complètement le long de la ligne de touche. Il attend de pouvoir sortir. Il ne faudrait pas que Roger Boli soit blessé lui aussi. Et c'est Wagno Eloi qui va le remplacer. Eloi qui a marqué un but à Toulouse en Coupe de la Ligue. C'est un Haïtien qui vient de Port-au-Prince. Et c'est la 5e fois qu'il va rentrer en cours de jeu cette saison. Il avait été titulaire également à 3 reprises. Mais le changement n'est toujours pas effectué. Patrice Berg. Mais il n'y a aucun doute sur ce changement. Joël Thierry ne joue plus. Il est le long de la ligne de touche. Il n'y a aucun risque qu'il puisse reprendre la partie. Non, il doit plutôt attendre que Eloi soit bien échauffé. Centre de Roger Boli. Ouais, pas de miracle possible pour Thierry, qui reste quand même sur le terrain au cas où. Il pourrait servir. Et bien là, il va peut-être servir. Voilà, contrôle, une petite passe. Voilà. Pour Valem. Sikora en direction de Mérieux. Mérieux en déviation pour Roger Boli. Fournier, un tacle impeccable. Et déjà qu'on jouait énormément sur Roger Boli dans ce début de partie, ça va encore se renforcer bien sûr avec la sortie de Joël Thierry. C'est fait. Voilà le changement avec le numéro 14, Wagno Eloi. Petit contrôle des crampons bien sûr auparavant. Et Wagno Eloi va rentrer dans cette partie. 21 ans et demi pour Eloi, jeune joueur. Oruma, lui, n'évitera pas la touche. On parlait de Nigérien tout à l'heure. Wilson Oruma, c'est un Nigérien. C'est un Nigérian. Nigérian, pardon. Nigérian. Oui. Il a été capitaine de l'équipe du Nigeria. Oui, il était capitaine de la sélection cadette qui a été championne du monde à Tokyo en 93. C'est là qu'il a été repéré par pas mal de clubs. Et il a choisi Lens alors qu'il avait des propositions de l'Ajax ou de clubs très prestigieux. Et tout simplement pour jouer davantage. Et comme ce Noël, il s'est retrouvé avec Kanou qui lui a choisi l'Ajax. Mais ils ont fait un peu leur bilan. Il avait joué 2 fois plus que Kanou, donc bilan favorable. Eloi qui vient de toucher son premier ballon, il est contré par Prunier. Relance bordelaise avec Zinedine Zidane. Et on va demander à Joël Thierry pourquoi il est sorti blessé. J'ai ressenti un étirement derrière la cuisse. Bon, c'est pas trop grave, mais je ne vais pas prendre des risques parce que j'ai essayé de faire un sprint. J'ai vu que si j'allais au bout, j'allais me claquer. Alors j'ai décidé de sortir. Et puis bon, si je reste sur le terrain, mes amis vont jouer à 10. Alors j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un d'autre. Merci Joël. Et Thierry qui sort, c'est le meilleur buteur lensois qui est dehors. Attention à Lucas qui va décaler Fournier. C'est fait. Centre de Fournier. Varmus est un petit peu court. Et ça a failli profiter à Valdaïr. Oui, Valdaïr qui était comme souvent bien placé. Regardez l'alignement niçois, lensois. 5 joueurs alignés sur ce ballon et à l'arrivée, plus le gardien Varmus qui sort, et à l'arrivée c'est quand même Valdaïr qui a le ballon.
Magny avec Sikora. On en est à 37 minutes en première période. Toujours un but partout entre Lens et Bordeaux. Adjovi Boko qui a éliminé Fournier avant de se servir Éloi. Et Prunier en couverture laisse sortir cette balle. Ouais, devant Frédéric Mérieux. Mérieux qui a retrouvé un ancien copain formé comme lui à l'OM en Coupe de France, à Vitrolles. Il a retrouvé Murat. Ah oui, oui. Qui marquait Stoichkov lors d'un superbe CSK... match de Coupe d'Europe. CSK Sofia Marseille. Et Murat avait été parfait face à Stoichkov. Et ben Murat joue à Vitrolles maintenant. Et Vitrolles a été éliminé par Lens en Coupe. Oh, il a été bien lancé, Bancarel, il a regardé le juge de touche, il a vu qu'il ne signalait pas hors jeu, il a levé la tête, un centre contré par Valem. Corner en faveur des Girondins de Bordeaux. Thierry, vous dites wagon ou wagon? Ah oui, d'accord. Donc Valem. Ah, Wallem, Wallon. C'est un ch'ti, donc c'est Wallem. Ouais. Par contre, Varmuz. Varmuz. Complexe. Tiens, à propos de ch'ti, c'est marrant, Gaëtan Huard. Ça fait quand même un moment qu'il est parti de Lens. Quand il est revenu au Stade Bollaert, il avait retrouvé l'accent ch'ti. Mais oui, parce qu'il parlait du gardien adverse en disant Warmuz. Toute la journée, il a dit Warmuz, ce qui est quand même extraordinaire. Attention au corner de Dutuel. Et la reprise de Prunier, bien captée par Varmuz. Ah, il y a encore une certaine passivité quand même dans cette défense lensoise. Regardez le nombre de Lensois. Et Prunier peut reprendre le ballon, même pas de la tête, il peut le reprendre du pied relativement confortablement. C'est un sujet d'interrogation quand même, la défense lensoise dans cette première période. Oruma qui a servi Éloi. Éloi face à Daniel. Encore Wilson Oruma. Debève maintenant. Un centre de Debève. Ouh, Fournier. Personne ne lui a parlé. Il a cru qu'il a été pressé par un adversaire. Il a préféré jouer en corner. Et la main. La main, la main de Valem. Involontaire, aucun doute. Dites-moi, Valem, il n'était pas déjà dans le coup d'une main du côté de Saint-Etienne la semaine dernière? Oui, exact. Hein? Qui, elle, valait vraiment un pénalty. Eh oui. Corner de Mérieux. Ballon remis en corner par Daniel Dutuel. Pourtant, Gaëtan Huard certifie qu'à la fin du match, il est à faune tellement il hurle sur ses coéquipiers. Mais là, tout à l'heure, vous avez vu Fournier ne pas l'écouter. Mérieux encore, cette fois deuxième poteau pour 2 U. Ballon mis en retrait vers Sikora. Sikora face à Fischer. Oh, petit pont. Faute, non, joué, dit monsieur Leduc. Et ça profite à Daniel. Adjovi Boko qui a devancé Valdaïr. Éloi dans la surface de réparation avec un Daniel Dutuel qui s'est bien couché. Mais nouveau corner en faveur de Lens. Et voilà une pression lensoise alors que Sikora s'était quand même un peu laissé tomber, il faut bien reconnaître. Il y a un léger contact au niveau des bras qui ne justifiait pas sa chute aussi facile. Et on va chercher DU dans le jeu aérien. Jean-Paul l'a vu juste. Oui, attention à Valem qui est encore tout seul au deuxième poteau. Non. Repoussé au point par Huard. Et la reprise de volée manquée de Wallem. Wallem. Je suis perdu. J'aurais pas dû. Mais il y a une anecdote amusante. Je vous ai dit la semaine dernière, je crois que son Ziggy. Et en fait, c'est seulement à Douai. Il est parrain du club du Sporting de Douai où on l'appelle Ziggy. Mais le vrai surnom de Wallem, quand il était jeune, vous savez ce que c'était? C'était Guéguette. Ah, comme Huard. Oui, parce que Huard, à l'époque, était à Lens. Et oui. Comme, mais enfin, il dit que ça n'a pas dépassé le stade de gamin. Au-delà, en pro, on ne l'a jamais appelé comme ça. Notamment parce qu'il y a Huard. Puisque vous parlez de Douai et puisque vous parlez de Wallem, eh bien demain, Wallem et Patrice Berg seront à Douai. Attention à ce centre de Mérieux. Oui, avec Éloi. Parade de Huard. Et c'est la double parade de Gaëtan Huard qui vient de sauver les Girondins de Bordeaux. Ah, et ça, c'est une magnifique intervention de gardien. Et Varmuz est connaisseur. Car vraiment, Huard a été magnifique dans ce tête-à-tête. Il a réussi à influencer et à battre Éloi d'une certaine manière. Ah, il y a eu frisson là dans ce Stade Bollaert. Le revoilà, Éloi. Face à Fischer, il l'a bien emmené à gauche, il part à droite, il centre. Ballon renvoyé par Dogon.
Et récupéré par Daniel avec une faute, oui, de Eloi. Allez, Jean-Paul, il va nous remontrer. Caméra opposée. Une fois de plus, la défense bordelaise prise sur les centres au second poteau. Et Huard qui anticipe, qui vraiment emmène Eloi, car au départ, il reste stoïque. Il semble même partir plutôt à droite. Et hop, il repart à fond à gauche. Huard, il a cherché Daniel. C'était un ballon difficile à contrôler. Et en discussion, les deux entraîneurs portugais des Girondins de Bordeaux, Tony et Gesualdo, son adjoint qui l'a amené aux Girondins. Walem. Pas oublier Bernard Michelena aussi, qui est l'autre adjoint de. Et puis on a aperçu sur une image tout à l'heure de Jean-Paul Jaude, on a aperçu également Dominique Dropsy. Entraîneur des gardiens. Voilà. Mérieux en 1-2 avec Sikora. Dogo est en couverture. Relance sur Daniel. Et Youssouf. Voilà Fofana. Adjovi Boko. Walem. Manier maintenant. Sikora. Reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours un but partout. Et Debev, lui, il a joué avec Mérieux. Mérieux est au sol. Debev poursuit. Relayé par Oruma, qui décale parfaitement Adjovi Boko. Adjovi Boko a éliminé Fournier. Il a tenté la frappe, là. On va encore répéter la même histoire. Oui, il n'a jamais marqué. Il veut marquer. Il n'a jamais marqué en pro, Adjovi Boko. Et chaque match, quasiment, qui est sur Canal en tout cas, ce qu'on voit, il tente. Lucas. Avec Dogon. Prunier. Valdaïr en déviation, elle est mal dosée. Bordeaux tient un peu moins bien le ballon qu'il ne l'a tenu dans la première partie du match. Mérieux avec Oruma. 2. Eloi. Debev. Debev toujours avec une déviation de Mérieux. Ils ne se sont pas tout à fait compris avec Wagno Eloi. Ouais, c'est le geste lui-même que Mérieux a manqué. Temps réglementaire terminé. Tête de 2. Ballon contrôlé par Fischer et Monsieur Leduc va renvoyer tout le monde au vestiaire pour une pause d'une quinzaine de minutes. Vous voyez le badge sur le maillot de Roger Boly. L'esprit sportif. Tous les joueurs l'ont aussi. Et bien on va aller le voir justement, Roger Boly avec son badge. En fait c'est un match très très ouvert, vous attendiez à ça? Ben, vous savez, quand on a affaire à deux équipes qui jouent bien au ballon, c'est plus agréable. Je crois que Bordeaux est venu pour gagner, c'est bien. Nous on essaie de jouer aussi, sachant que c'est très difficile. Là vous êtes un petit peu orphelin de Joël et on voit en plus que Gaëtan Huard a sorti une très très belle parade face à Eloi. C'est dommage que mon jeune petit frère, je l'appelle comme ça, Wagno Eloi, n'a pas pu concrétiser cette action. C'est dommage parce que d'habitude il la pique, là bon, il n'était pas encore chaud. Il faudra l'accorder une seconde chance. Et si Wagno est votre frère, vous avez combien de frères en tout là maintenant? Vous savez, tous les blacks qui arrivent à Lens, étant donné que je suis le premier arrivé de la bande, je considère tous les autres comme mes frères. Pour voir le jeu et qu'au niveau des statistiques, intéressant, tout à droite côté lensois. C'est une demi-surprise parce que Boly théoriquement joue à gauche, mais vous l'avez vu très souvent jouer à droite et il a emmené beaucoup d'actions sur la droite. Et si vous regardez Bordeaux, et bien tout à droite aussi. Et ça, c'est la prééminence offensive d'un Fournier sur un joueur comme Daniel, qui est plus un joueur de conservation du ballon, alors que Fournier est un vrai joueur de couloir offensif. Boly tire tous cadrés, dont l'un victorieux, vous l'avez vu. Complète la fiche offensive du RC Lens en cette première période. Voilà, Monsieur Leduc qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. Un but partout entre Lens et Bordeaux. Alors au classement, Lens pour le moment avec 41 points
prend la 4e place, juste devant Auxerre. Et Cannes, je crois, avec 40. Devant Auxerre, Cannes qui est à 40 également. Mais une victoire ferait encore plus l'affaire des Lensois, ça c'est sûr. Et on a vu le visage de Tony et il y a une donnée brute qui est le score à la fin du match. Si Bordeaux est battu, Tony joue sa place, mais franchement pour l'instant Bordeaux peut très bien être battu après avoir fait un très bon match et ça peut changer aussi bien des choses. Ah, c'est pour ça que Patrick Battiston n'a pas voulu être complètement affirmatif tout à l'heure, parce qu'il y a des tas de paramètres qui rentrent quand même en ligne de compte. Imaginez que Lens gagne ce match contre le cours d'une seconde mi-temps que les Bordelais domineraient. Ce serait quand même assez délicat d'aller condamner Tony à la suite de cette partie, mais bon, c'est un choix. Esprit sportif, le moral de Bordeaux. Ouais, il va un petit peu mieux depuis 45 minutes, Bernard, quand même. Car les Bordelais jouent plutôt bien, comme l'a souligné tout à l'heure Giroud. Et après tout, ils tiennent Lens en échec à domicile, c'est pas mal. Zidane, Daniel, intervention de Magnier devant Valdéhir. Si je me réfère au dernier match qu'ils ont joué à Cannes, Bordeaux avait très bien tenu le ballon en première mi-temps. Cannes n'avait pas été très dangereux. Mais le problème, c'est que c'est dans un tempo relativement lent que Bordeaux était assez à l'aise. Et Lens a joué assez lentement cette première période. Ça a permis à Bordeaux de bien jouer. Est-ce que ça va durer ? À Cannes, ça n'avait pas duré. Tiens, une attaque à gauche, Philippe, avec Valdéhir contré par Magnier. Et une remise en jeu de Daniel, toujours avec le Brésilien. Daniel essaye de passer Sikora, mais se heurte à Mérieux. Il va assurer sa relance pour Debève. Non, parce qu'il y a Lucas qui veille. Avec Dogon. Et évite le pressing d'Eloi pour transmettre en direction de Fischer. Ah, Fischer, c'est trop long pour Bancarel. Wallem a appelé Varmuz. Ouh, la mauvaise relance de Guillaume Varmuz. Non, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. J'ai cru que le ballon sortait. Ah oui, non, c'est le maillot se confondait avec les drapeaux. Ouais, c'est ça. Drapeau lensois. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez formidable quand même ce COP lensois au milieu de la tribune. Ça reste un truc formidable. Cette semaine, il y a eu une inspection, enfin il y a eu des... pour la Coupe du Monde, Thierry. On est venu voir le stade de Bollaert, voir les modifications à faire avec l'architecte. Bon, ce sera des places assises à la place, mais on espère que l'esprit de Bollaert ne sera pas perdu et que le COP restera là. Tiens, à propos de supporters, les Girondins de Bordeaux, ils convient tous leurs supporters à une grande journée de réflexion. Mercredi 15 février à partir de 15 h au Haillan. Réflexion après les incidents qui ont émaillé la rencontre Bordeaux-Le Havre. Vous parliez de Douai aussi tout à l'heure, Thierry. Ouais, Douai, pour vous dire qu'il y a une réunion encore, demain une réunion technique animée par Patrice Berg et Jean-Guy Wallem pour tous les techniciens, qu'ils soient diplômés ou pas du district de Douai. Alors ça se passe demain à Douai à 19 h. Voilà, ouverture de Magnier en direction d'Adjovi Boko qui centre, intervention du Tuel. Puis celle de Huard qui a cherché Bancarel. Tête de Wallem. Ouais, qui, dans le jeu aérien depuis le début du match, montre qu'il ne pense absolument pas à son nez. Il se livre totalement. Il avait dit hier, si ça me gêne le masque, je l'enlèverai. Si je prends un coup, c'est comme ça. Adjovi Boko en tacle dans les pieds de Fournier. Ballon et Lensois avec DU. Ouvre sur Adjovi Boko. Remet en direction de Roger Boli. Intervention bordelaise avec Dogon dans la course de Bancarel, surveillé par Wallem. Ce qui est plus étonnant, c'est que Wallem ait gardé ce qui servait en fait à tenir son masque, c'est-à-dire l'élastoplasme qui est sur son front. On voit plus très bien à quoi ça sert puisque le masque de résine, il l'a enlevé, Jean-Guy Wallem. J'en ai peut-être même pas aperçu. Voilà ce qu'a sifflé Monsieur Leduc, cette faute de Lucas sur Mérieux. Ouais, une obstruction, une poussée aussi, voilà le front de Jean-Guy Wallem, qui n'est absolument pas blessé à cet endroit-là, je peux vous le certifier. Mérieux pour tirer le coup franc. Allez, Huard quand même attentif au cas où. Un coup de vent rabattrait le ballon dans le but. Ah, vous savez, dans ce but-là, à Lens, il y a eu des histoires de cailloux qui font croire à n'importe quoi. Tout est possible. Munaron, oui, avec Anderlecht. Et un but invraisemblable. Donc on se méfie de tout. Huard devait être en face. Il était cette épopée européenne. C'était dans celui-là, dans ce but-là?
Oui, c'était Ouais. à droite. Ouais. Ça, je me souviens plus. Si la télé est du même côté qu'à l'époque, c'était dans ce but-là. Magnier. Walem devant, direction d'Eloi. Oh, Prunier s'est peut-être fait mal en retombant. En tout cas, il reste au sol pendant qu'Adjovi Boko a bien éliminé Fournier avant de servir Roger Boli. Centre de Roger Boli, deuxième poteau Sikora. Oh, qu'elle était pure, qu'elle était belle. Ah, magnifique geste de Sikora, volé très pur et qui passe loin hein, du cadre, il faut tout de même le dire, mais là, ça avait l'air anecdotique, Prunier qui reste au sol. Mais ça a décalé toute la défense bordelaise. Dogon a été obligé d'aller sur la droite de sa défense pour contrer le centreur, et au bout du compte, il y avait un joueur, comme par hasard, il y avait un joueur deuxième poteau complètement libre. C'est Lucas qui est en train de se faire soigner à la cheville apparemment. Oui. On lui met du froid pour anesthésier un petit peu la douleur. Oui, comme il est sur le terrain, Voilà, l'arbitre préfère qu'il reprenne le jeu. Et on s'échauffe du côté bordelais avec Toys, avec Fofana. Tête de Magnier. Mérieux. Contré par Zinedine Zidane, qui lui va se heurter à Dehu. Debev. Debev à nouveau servi par Eloi. Mais retour de Fischer. Daniel, Dutuel. Jean-François Daniel bénéficie de ce contre favorable. Interception Sikora. Magnier en retrait pour Dehu. Adjovi Boko. Walem. Sikora. Magnier avec Debev. Eloi. Ah, Eloi, il a poussé un petit peu son ballon, mais il va le récupérer quand même. Debev. Sikora évite le tacle de Daniel. 1-1-2 avec Michael Debev. Centre de Sikora. Renvoyé par Lucas insuffisamment. Oh, Dehu, il a manqué sa frappe. Un mauvais rebond. Mais le ballon est encore lensois avec Adjovi Boko. Roger Boli. Pour Adjovi Boko dans la surface de réparation. Centre. Centre tendu. Fort pour Eloi. Oui, tendu tellement fort qu'il fallait être extrêmement précis. Ça n'a pas dû passer très loin d'Eloi. Mais tout de même. Voilà, on voit Dehu qui prend mal ce ballon. Il n'a même pas été gêné par un rebond parce que la balle, parce que la balle, il la reprenait de volée, quand même pas en demi-volée. Ah, Bancarel qui manque sa passe, ça profite à Oruma pour Roger Boli. Allez, Boli face à Prunier dans la surface. Prunier est éliminé, Boli continue. Et ballon renvoyé par Lucas. Adjovi Boko. Mérieux. La frappe de Mérieux, enveloppé. Et ça passe juste au-dessus de la transversale. Ce pied gauche de Frédéric Mérieux. On dit toujours que les gauchers sont avantagés. C'est vrai que le crochet emmène un peu la défense, les défenseurs sont moins habitués à avoir affaire à des gauchers. Vous voyez comme Lucas en l'occurrence a été emmené et qu'ensuite la frappe est parfaitement enveloppée, un petit peu haute bien sûr. Adjovi Boko de la tête, celle de Prunier maintenant. Il s'est appuyé, dit Monsieur le Duc. Vous avez peut-être vu la banderole qui est derrière Arsène. Hervé Arsène. Hervé Arsène. Hervé Arsène, il va retrouver Philippe Leduc, l'arbitre, et c'est un mauvais souvenir parce qu'il avait été exclu en début de saison par Monsieur Leduc lors du match Lens-Saint-Etienne. Dehu vers Sikora. Et aujourd'hui, il rentre de suspension. Et aujourd'hui, il rentre de suspension, exact. Eloi, ah oui, il en avait éliminé un, mais il s'est heurté à Lucas. Et Lucas, il va en plus bénéficier de ce coup franc. Vous voyez la banderole là-bas, section Germinal. Ah mais il y en a une autre aussi, c'est Cantonal et Lensois sont avec toi. Ouais. Il y a section Germinal Lensois, c'est un nom amusant pour un groupe de supporters, même s'il n'y a plus de mine dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a un très beau musée, pas très loin de Lens, à Le Ward. On visite une mine. Le Ward ou le Ward? Le Ward. Le Ward, d'accord. J'ai compris, ça y est. Est-ce que... Varmuse.
Dégage de loin, il va chercher Éloi. Marqué chez les Guignols, on dit voiture. Hein. Oui, c'est vrai. Demève. Sikora. Magnier. DU. Encore une touche là-bas. C'est Patrice Berg qui réclame ça à Magnier. Mérieux. Mérieux qui a tenté une longue ouverture, interception de Dutuel, ballon toujours lensois avec Debève. 2U pour Oruma. Oruma, pas beaucoup de solutions, et il perd le ballon. Lucas Bancarel. Dutuel. Encore Anthony Bancarel. Fournier, Zidane, laisse à Dutuel qui se heurte à Magnier, sanctionné par Monsieur Leduc. Ouais, une très bonne action collective de Bordeaux qui était dans la circulation du ballon. On a eu une comparaison puisque les deux équipes tour à tour ont fait circuler la balle. Bordeaux a été plus fluide, mieux assis dans son collectif. On avait d'ailleurs une remarque paradoxale de Patrice Berg qui disait jouer... on en parlera, oui, on a un peu de temps. Jouer plus vite, car hier à l'entraînement c'était l'inverse. Il disait, moi, ça jouait très très vite à l'entraînement, comme souvent les Lensois en match jouent très très vite. Pas trop le cas aujourd'hui. Et il disait, je veux bien que vous jouiez vite, mais jouez plus juste. Et aujourd'hui, on a l'impression que Lens cherche à jouer très juste, mais pas si vite que ça, pas aussi vite que d'habitude. Et à Bordeaux, Philippe Lucas va sortir, il va être remplacé par Franck Istiliol, ça fait un attaquant à la place d'un milieu. Ouais, et Lucas, Istiliol peut jouer au milieu. Hein. Istiliol peut jouer au milieu, il a joué plus d'une fois au milieu sur le côté avec les Girondins. Fischer avec Daniel. Auquel cas, je pense que c'est Dutuel qui prendrait l'axe du milieu de terrain. Et avec sans doute Istiliol un petit peu devant. Dogon remonte le ballon. Fournier, à nouveau pour Jean-Luc Dogon face à Jean-Guy Valem. Au centre Chandelle, qui passe largement derrière les buts de Varmuz. Et voilà Franck Istiliol. Avec des cheveux plus courts qu'en début de saison. Alors un but en championnat c'était contre Metz, un but en Coupe d'Europe c'était contre Katowice. Et Istiliol, il a pu revenir à Forbach lors du match de Coupe de France qui a opposé Forbach aux Girondins de Bordeaux, car Forbach c'est là où il est né. Il semblait qu'il était d'Andaille. Il est né à Forbach. Ah, ça, c'est... Et il est peut-être d'Andaille. Oui, oui. Mais c'est absolument pas incompatible. Andaille comme Bichette Lissarassou d'ailleurs. Magnier avec Walem. Il a cherché Oruma. Et premier ballon touché par Istiliol. Debève. Vers Sikora. Il évite la touche, mais arrivé de Daniel. Oh, il a bien évité la charge de Daniel. Il évitera pas le tacle de Bancarel qui va prendre un carton jaune pour Anthony Bancarel. Premier carton de la saison pour l'ancien Toulousain. Ouais, il s'est engagé dans ce tacle. On peut comprendre totalement qu'il trouve sévère ce carton jaune, car il touche même le ballon. Philippe, si Tony a fait rentrer Istiliol à la place de Lucas, c'était parce qu'il était obligé. Lucas est tout simplement blessé, s'est tordu la cheville sur un appui et il avait toujours mal. Ouais. Et voilà Daniel avec Dutuel. Oh, double contact parfait avant de servir Zidane. Zidane qui a évité le tacle de Bev, sert dans la course Valdeir. Et sorti sans problème de Varmuz. On n'a pas confiance dans le hors-jeu dans la défense lensoise, car on voit chaque fois dans des situations d'appel de balle, on voit le superbe double contact de Daniel Dutuel pour sortir ce ballon proprement. Chaque fois qu'il y a une possibilité lensoise, chaque fois qu'il y a construction, il y a appel de balle de Valdeir par exemple en profondeur, et bien toute la défense recule. Et c'est souvent comme ça qu'on a été en difficulté. 14 minutes en seconde période, toujours un but partout. Et Magnier met en retrait sur Varmuz. Adjovi Boko. Oruma, Valem, directement sur Daniel. Dutuel. Istiliol. Il a remplacé Lucas poste pour poste. Hein. Daniel encore vers Franck Istiliol, contré par Magnier. Éloi, bien ce contrôle orienté en direction de Debève. Allez, il a essayé de prendre Fischer avec un contre favorable, il va peut-être s'en sortir, non.
Daniel est revenu. Ah, il est brouillon, mais il est sacrément puissant, ce Wagno-Éloi. Plus d'une fois, il pousse loin ses ballons et il les récupère à l'arraché. Terre, à terre, sans doute, voulait-on dire côté bordelais. Jeff, c'est Jean-François Daniel, parce qu'en plus c'est le joueur bordelais qui est le plus près du banc. Donc c'est lui qui était apostrophé par le staff des Girondins. Et Zinedine Zidane qu'on voit pas énormément dans cette partie. Il participe à la circulation du ballon, mais il le garde peut-être moins que parfois. Éloi, contré par Dutuel, ça profite à Fischer. Zidane, Bancarel est parti, il est servi à la course, il essaye de passer. Wallem, Varmuz est à la parade et Magny a pu dégager. Oruma, Adjovi Boko, Wallem perd à nouveau le ballon. Fournier, Zidane, Dutuel écarte sur Daniel. Encore Dutuel. Fischer. Vers Daniel, un contre favorable sur Sikora, mais intervention Magnier pour Debev. Et là encore un double contact splendide. Le geste du jour. Ah oui, Michael Debev qui essaye de passer Istiliol. Mérieux. Oh Mérieux, il va manquer sa transversale vers Adjovi Boko. Beaucoup de maladresse en ce moment. Et ça pourrait profiter à Anthony Bancarel. Valdaïr est arrivé comme un fou au premier poteau. Bancarel préfère temporiser avec Daniel. Dutuel. Frappe de Dutuel au-dessus de la transversale de Varmeuse. Ouais, très très bonne frappe de Daniel Dutuel qui ne montait pas, qui partait assez basse, mais un petit peu, elle a fini par monter un petit peu au-dessus de la cage de Varmuz, mais vous voyez que la trajectoire était rectiligne. Et le double contact, donc le geste du jour, réussi par Dutuel, par Debev cette fois-ci. On avait vu Mérieux, je crois, en première période. Oui. Ce qui prouve au passage, quand on dit qu'il y a moins de spectacles sur les stades, c'est peut-être, c'est l'avis des joueurs, hein. Daniel Dutuel par exemple. Ah. Oh, c'est superbe ça aussi. Ce qu'a fait Éloi pour Debev. Ah, Debev qui se heurte à Dogon. Dogon va prendre le carton jaune de la part de Monsieur Leduc. 4e carton de la saison, mais il ne sera pas sous le coup d'une suspension, Jean-Luc Dogon. Ouais, on va pouvoir admirer d'abord l'enchaînement qui est magnifique de la part de Éloi, qui réussit à glisser ce ballon à Debev, car il sait déjà où est Debev. Et ensuite, c'est vrai que Dogon prend le pied de Debev et que l'arbitre considère que l'action était dangereuse, qu'elle a été avortée par cette défense irrégulière, et il met le carton. Alors le pied gauche de Mérieux, toujours lui, frappe qui passe largement au-dessus de la cage de Gaëtan Huard. Ah, il y avait un défi visuel. Hein. Oui, il y avait un défi visuel car se sont changés du regard. Ouais. D'habitude, il n'y a pas trop sur les coups francs parce qu'il y a le mur entre deux. Mais regardez Huard, il va plutôt vers le côté droit. Il lui montre comme s'il allait garder uniquement le poteau complètement sur sa droite. Et puis inversement, Mérieux regardait bien où était Huard. Et Huard, vous voyez, anticipait immédiatement pour aller jouer sur le côté gauche de son but. Huard, il n'a pas pris de coup de franc en direct cette année. Attention à Valdaïr, non, avec un retour d'Oruma à Adjovi Boko. Alors qu'un Bordelais est resté au sol. Voilà, Valem l'a vu, il met ce ballon en touche. Qui est au sol? Bancarel. C'est Bancarel. Ouais. Exactement. Il se plaint de la cuisse, il a pris une petite béquille. Le plus gros transfert de la saison dans le championnat de France. Qui s'en souvient? À l'intersaison, c'était le plus gros transfert du championnat de France. Avec 10 millions de francs entre Toulouse et Bordeaux. Et je crois que c'est Gervais Martel qui nous en parlait l'autre jour. Cette saison, en fait, si on regarde dans le détail, il y a eu... On comprend, pourquoi il a mal à la cuisse, au niveau de la cuisse. Il y a des raisons sur le devant de la cuisse. Et oui, Gervais Martel, le président de Lens, observait qu'il y avait eu 9 transferts en tout et pour tout cette saison. C'est-à-dire des vrais transferts où il y a argent. Où il y a argent, où il y a transfert d'argent. Tout le reste, c'était des joueurs en fin de contrat ou des joueurs laissés libres par leur club. Et quand on dit 9, c'est en comptant les étrangers, donc ça fait pas beaucoup.
Mais tant mieux, hein. Soyons raisonnables. Ça, c'est le fol espoir de Lens. Là, tout le public n'attend que ça. Et si Jean-Guy Wallem a signé à l'intersaison pour 6 ans à Lens, Ouais. c'est avant tout dans cet espoir. Bon, il a été un petit peu approché par le Paris Saint-Germain avant que Dieng ne vienne. Ah, il y a eu Mais Torino, il y a eu les Rangers, il y a eu du monde. Mais il y a eu le Paris Saint-Germain, mais il a eu un petit peu peur, Jean-Guy Wallem, en se disant, bon, il y a Ricardo, il y a Roche, est-ce que je vais vraiment arriver à faire un trou, mon trou, dans cette équipe? C'était pas sûr. Et comme Lens lui a fait une belle proposition, un contrat de 6 ans, il a préféré rester ici chez lui. Mérieux a éliminé Istiliol. Adjovi Boko s'est engouffré. Essaye d'éliminer Fournier. Ça va repartir du côté de Mérieux. Mérieux toujours avec un double 1-2 sur Roger Boli. Fan de centre. Un centre maintenant, repoussé par la défense bordelaise. Allez, Valdeir pris un petit peu à contre-pied sur cette relance. Adjovi Boko, il n'est pas en jeu. Roger Boli, il a de l'espace. Il est face à Dogon, il soigne son centre pour Michael Debev qui lui manque un petit peu sa reprise, c'était difficile. Bancarel lui est contré par Sikora. Une petite flambée lensoise alors que le match commençait à devenir presque prudent des deux côtés. Mais une petite flambée qui était belle côté Roger Boli à gauche. Une scène étonnante en tout cas tout à l'heure sur le bord de la touche où le soigneur de Lens est venu voir Michael Debev, mais pas pour parler de sa santé, tout simplement pour évoquer à nouveau son double contact. Ah, c'est drôle ça. Mérieux vers Adjovi Boko. Et Adjovi Boko qui provoque beaucoup la défense bordelaise. Là, il a perdu le ballon au bénéfice d'Estillol, mais quand même. Et il revient à Adjovi Boko. Ça permet à Wallem de relancer sur Roger Boli. Et finalement, dégagement de Dogon. Il y a eu un joli réflexe au passage de William Prunier qui avait intercepté la balle, mais pas suffisamment. Qui a poussé un peu plus loin vers Dogon, alors qu'il était au sol. Daniel. Tutuel. Istiliol. Avec Fournier, Istiliol à nouveau. Et intervention. Adjovi Boko. Voilà la défense de Prunier. Interception pied gauche, quoi que ce soit autant lui que Boli qui touche le ballon. Et là, s'il le laisse, c'est pour Boli. Alors il le repousse du deuxième pied où il peut. Ça suffit pour priver Boli du ballon puisque c'est tombé sur Dogon. Le revoilà Roger Boli avec Oruma. Qui habite dans Lens avec un autre Nigérian dont j'ai perdu le nom. Attendant de le retrouver, Debev lui il a bien contrôlé ce ballon pour aller provoquer Daniel. Dribble extérieur, oula, faute de Daniel. Ah, il va prendre inévitablement un carton. Ah, peut-être même pas. Non. 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 Je comprends pas bien, mais il n'y a pas carton. Alors on voit Michael Debev qui emmène son ballon. Il avait d'ailleurs eu du mal dans le contrôle. Car le ballon était fort. Là, le crochet extérieur. Et effectivement, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi il y a carton, mais Huard doit s'employer pour repousser ce ballon. Ouh, la reprise magique de Wallem a failli tromper Gaëtan Huard. Oh ouais, là, ça c'était un but extraordinaire s'il l'avait réussi. Regardez les yeux de Roger Boli qui fixe le ballon. Et lui, le petit, n'a pas perdu espoir. Oh là là, écrasé dans une mêlée bleue. Fischer, Huard, Prunier. C'est peut-être de tous les adversaires, d'ailleurs qu'il avait peur plus que du ballon. Et regardez Jean-Guy Wallem qui n'est pas à la réception de ce ballon, qui va pour aller le chercher ce ballon et qui met un ballon à effet qui va tomber juste à côté du but de Gaëtan Huard, qui était battu, mais très largement. Qui était très largement battu. Ballon renvoyé par Dogon sur Magnier. Qui se gêne avec Sikora, ça profite à Bancarel. Là encore, on ne sait pas parler entre les deux défenseurs lensois. Et corner en faveur de Bordeaux. Oui, choc. Alors Guillaume Varmus, il a déjà encaissé 2 buts sur corner. Un but inscrit par Saïb d'Auxerre et un but inscrit par Raï du Paris Saint-Germain.
Zinedine Zidane, premier poteau, ballon renvoyé par Valem. Fischer à la lutte là-bas. Ça profite à Magnier. Ah oui, l'ouverture, elle est bonne pour Eloi. Eloi et ses grandes foulées qui se fait subtiliser le ballon par Dutuel et Prunier. Ouais, très bon retour de Dutuel qui fait une reconversion dans un poste de trinco, comme on dit au Portugal chez Tony, c'est-à-dire on dit aussi, on appelle ça le libéraux du milieu de terrain chez nous de temps en temps, juste devant la défense en tout cas. Stiliol qui essaye de lancer Fournier. Le ballon est sorti, mais la touche sera bordelaise. Le petit pont réussi par Fournier aux dépens d'Oruma. C'est Okonedo, l'autre Nigérian du club. La frappe, elle passe au-dessus d'Istiliol. Ouais, j'ai retrouvé Okonedo qui habite donc avec Oruma, mais qui est blessé à l'heure actuelle. Il a une pubalgie, mais les deux Nigérians prennent quand même tout leur repas au centre de formation lensois. Un centre de formation qui est dirigé de manière administrative par une femme. C'est assez rare hein, dans le football français. C'est Chantal Chopin qui dirige ce centre de formation. Alors que du côté technique, bien sûr, il y a Georges Tournet et il y a Daniel Leclerc, le grand blond. Ouais. Et avec réussite, parce qu'il y en a sur le terrain hein, qui sortent de ce centre de formation. Créé en 1974, Philippe, 214 joueurs sont passés par le centre de formation. 48 ont signé un contrat professionnel en première division avec Lens et 22 un contrat professionnel et quand Lens était en seconde division. C'est pas mal. Ce qui est un très bon pourcentage, un tiers. Sur le plan social, on peut toujours dire que c'est plus jamais assez, mais c'est tout de même très important. Oruma va sortir et Hervé Arsène va faire son entrée. Arsène qui vient donc de purger un match de suspension. C'était tout près pour Varmuz qui a réussi quand même à capter ce ballon devant Valdeir. Ah oui, Valdeir qui a fait un appel malin, un peu à la Romario, comme ça sur 2-3 mètres derrière son défenseur et qui était tout près de le reprendre ce ballon. Intervention Fischer. Et Dehu qui se fait prendre le ballon par Zinedine Zidane. Valdeir encore. Cherche le ballon. Il est dans les pieds d'Adjovi Boko. Roger Voli. Arsène. Arsène qui a marché un petit peu sur le ballon. Il faut rentrer dans un match. Hein. Jamais facile. 28 minutes en seconde période. Toujours un but partout. Sikora en direction d'Eloi. Les ballons bordelais avec Fischer maintenant. Gaëtan Huard sur Sikora. Walem. Dehu sur Debev. Allez, Debev qui va essayer de prendre de vitesse Daniel. À l'intérieur cette fois. Et un pied gauche. Pas suffisamment puissant pour inquiéter Gaëtan Huard. Il a eu sa petite importance, le double contact tout à l'heure de Debev, car depuis Debev ne cesse de provoquer Daniel, ce qui veut dire qu'il a trouvé une toute nouvelle confiance et qu'il se veut très offensif maintenant. Le revoilà, Michael Debev. Regardez, il tente. Il renonce finalement, mais il tente. Sikora. Oui, le nombre d'attaques du côté lensois plutôt, sans qu'on puisse dire à un instant que Bordeaux ne mérite pas son match nul. Tête de Prunier, celle de Fournier pour Bancarel. Toujours marqué de près par Adjovi Boko. Zidane, Dutuel écarte parfaitement en direction de Jean-François Daniel. Daniel, c'était pour Estiliol qui s'était engouffré. Le contre est lensois avec Debev. Mérieux. Petit pont sur Daniel, mais petit pont qui va directement en touche. Oui, c'est Tony qui appelle maintenant. Ah oui. Disant, bon, finalement, je suis peut-être pas si mauvais. C'est un peu confié à des journalistes portugais, hein, Thierry. Ouais, il était inquiet. Hein. Il était très inquiet avant le début de la rencontre. Il y a une équipe de la télévision portugaise qui est là, effectivement.
pensant en ce que tout le monde supposait que c'était peut-être le dernier match de Tony à la tête des Girondins de Bordeaux. Et on a eu la confirmation que Tony et Arthur Georges s'entendaient plus du tout, par exemple. Ouais. Question de succession à la tête de Benfica. Oui, Tony aurait bien aimé que Arthur Georges le prévienne de son arrivée à Benfica, Tony ayant quand même gagné le championnat du Portugal l'an passé avec Benfica. Attention à Roger Boli, essaye de semer la perturbation dans la défense bordelaise. Intervention Istiliol. Ça va repartir avec Arsène. Et Loa était au sol au moment où Fischer a pris ce ballon de la tête. Et Lens en a gagné 2 dans le dernier quart d'heure des matchs de cette saison. Bordeaux, jamais. Ah. Et le dernier de Lens, c'était il n'y a pas longtemps. C'était Nice. Donc le dernier match à domicile, ici même. Vous avez gagné, je crois, à 1 minute de la fin. Et le dernier quart d'heure, on y est maintenant, Philippe. Allez, depuis 10 minutes, en tout cas, Patrice Berg s'adresse uniquement à Wagno Eloi. Ils le sont un petit peu perdus en ce moment sur le terrain. Attention à Istiliol et puis Zinedine Zidane qui peut écarter vers Laurent Fournier. Centre de Fournier, intervention Warmuz. Et relance immédiate en direction de Roger Boli. Tête de Prunier. Et ça, c'est dangereux. Ça a son danger, bien sûr. Ouais. Ça a son danger car la défense n'a absolument pas remonté. Tout le monde est encore dans la surface de réparation de Warmuz au moment où ça revient. Mais on se rappelle de l'histoire de Martigues, où il avait, pas cette année, mais l'année dernière, où il avait à la dernière minute dégagé au loin. Et en 2 passes, c'était le but de la victoire à la dernière minute du match. Donc parfois, ça vaut le coup de dégager loin très vite. Mais... Ça y est, le ballon est au sol. Sikora. Avec un appel de Dobev sur la droite, mais Sikora a préféré chercher Mérieux. Mauvaise inspiration avec l'interception de Zidane. Bordeaux ne sort plus beaucoup, mais Bordeaux est très bien en place derrière. Et on comprend dans leur situation qu'ils cherchent avant tout à préserver ce match nul plutôt qu'à aller chercher une hypothétique victoire. Là, c'est Adjovi Boko qui a été contré. Il effectue lui-même la remise en jeu vers Walem. Adjovi Boko. Boli. Ah oui, il a contourné Prunier, mais il se heurte à Dogon. Dogon qui dégage très loin. Magnier avec derrière lui Valdeir. Mais avec Magnier, il y avait le soutien de Walem. Warmuz directement sur Fournier. Mauvais contrôle de Zidane, c'est rare. Adjovi Boko. Mérieux. Mérieux qui alerte Eloi. Eloi Arsène. Un contrôle, une frappe détournée par Eloi. Ouais, détournée de la main. Ouais, d'une main totalement involontaire. Arsène, c'est le copain des cours du soir de Walem, car tous deux, ils passent le bac. Ils prennent des cours du soir ensemble et Walem a d'ailleurs un petit peu abandonné au niveau des maths cette année parce que les cours sont quand même le mardi et le samedi soir. Et le samedi soir, quand on est footballeur, c'est pas très pratique. Mais Arsène continue, il se bat, il récupère ce cours-là où il est rarement lui aussi. Du duel avec Fournier. Istiliol. Face à Adjovi Boko, il provoque lui aussi Istiliol. Il a cherché le 1-2 avec Bancarel. Ballon lensois dans les pieds de Mérieux. Ouverture longue pour Boli qui a pris 1 mètre d'avance sur Prunier. Mais Prunier est couvert par Dogon. Faute de William Prunier sur Roger Boli. Victime de la vivacité de Boli, car Prunier, quand il a taclé, devait penser avoir le ballon. C'est pas un tac complètement en dehors du bref, quoique. C'est une faute. Quoique, il n'y a pas de doute. Quoique. Il était quand même bel et bien battu, finalement. 10 minutes de la fin, voilà un bon coup franc pour le Racing Club de Lens. Lui a rappelé alors Zinedine Zidane. Seul Valdeir est en dehors de la surface de réparation des Girondins de Bordeaux. Coup franc tiré par Mérieux en retrait avec une frappe de Sikora. Frappe qui n'est pas cadrée. Quand on n'arrive pas à faire la décision, on fait appel aux anciens. Sikora est le plus ancien au club, 13 ans.
Malheureusement, ça frappe. Vous voyez qu'il y avait quand même un mur devant. Il aurait fallu un petit miracle tout de même pour que cette balle passe. Regardez le nombre de joueurs qui étaient exactement dans la trajectoire possible du tir. Walem à Jovi Boko. Et c'est peut-être même pour ça qu'il a un peu déchiré cette frappe. Dévissé, pardon. Ouais, le public qui demande à ses joueurs d'aller vers le but de Gaëtan Huard. Varmus loin devant pour Éloi. Ballon récupéré par Estiliol. Prunier. Avec une faute sur Bancarel que Monsieur le Duc ne sanctionne pas. Mérieux repart. Debève. Ah, il a laissé filer Arsène. Il a senti derrière lui Roger Boli. Roger Boli face à Fournier. Un centre de Roger Boli sans danger pour Huard. Thierry, formidable quand même. 30 500 spectateurs. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Lens compte 40 000 habitants, je vous précise. Ouais. Istiliol. Un ballon lensois, Éloi. C'était vers Debève, intervention Fischer. Puis Laurent Fournier à la lutte avec Mérieux. Les deux numéros 10, c'est Mérieux qui a pris le dessus. Qui évite le tacle de Fournier. Mérieux pour Debève. Oui, but. Non. Oh, c'est pas vrai. Sur le poteau. Et le ballon revient dans les bras de Gaëtan Huard qui est allé saluer son poteau. Ah, il y a eu un frisson à temps d'arrêt car le tir a été tellement lent à arriver sur ce poteau que Gaëtan Huard a eu le temps de le suivre de bout en bout. Impuissant bien sûr, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait attendre le verdict de ce ballon qui n'est pas frappé très franchement par Debève mais qui est précis et c'est sur le poteau. C'est incroyable. Et regardez Gaëtan, il va embrasser le poteau. Et l'endroit précis où le ballon a rebondi. Attention, pendant ce temps-là, Éloi était reparti. Ah, il y a une faute de Fischer. Que dit monsieur le Duc qui met un carton à Valdeir. Et Jean-Paul Jaune ne s'en lasse pas. Ah oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. D'abord que ce tir vienne sur le poteau, qu'il tourne vers le but mais qu'il ressorte. Ah oui, 30 400 spectateurs, c'est difficile de se faire entendre pour Gaëtan Huard. Il est obligé d'hurler pour donner ses consignes à son mur avec Fournier et Daniel. Alors Sikora peut-être. Non, c'est Mérieux bien sûr. Devant le but, Debève. Frappe de Debève. Oh, Huard, il a touché la balle. C'est lui qui a sorti ce ballon pour le dévier en corner. Et oui, la conséquence de toute la prise de confiance de Michael Debève dans cette deuxième mi-temps, c'est ces deux frappes consécutives et Huard la touche. Bon, peut-être qu'elle rentrait pas, hein, peut-être sur la barre. Difficile à juger, en tout cas c'est un arrêt extraordinaire. Et Mérieux à nouveau au corner avec une tête de Boli. De Roger Boli. Ouais, du petit. Eh oui. Oh, Huard a fait un arrêt énorme car regardez la détente qu'il faut pour aller sortir ce ballon. Et Barbeuz, apprécié, oui. Ouais. Entre gardiens, il y a une confrérie. Ouais. Puis en plus, Huard, il a embrassé tout à l'heure son poteau. Je pense qu'il se sent, il le dit d'ailleurs à Bollaert, il se sent quasiment chez lui. Vous savez qu'il a un record quand même assez étonnant. Pendant 5 ans, Gaëtan Huard n'a pas perdu un match de compétition à domicile. Le dernier qu'il a perdu, c'était un Lens-Laval ici en 88, en avril 88. Ensuite, il y a eu Lens, il y a eu Marseille. Il y a Tony qui est venu embrasser le poteau aussi. Ouais, Philippe. Oui, je disais, bon, il a invaincu à Lens, donc sur la fin de son parcours à Lens, puis Marseille, puis Bordeaux jusqu'à l'année dernière contre Saint-Etienne. Pendant 5 ans, il n'a pas perdu à domicile en Coupe d'Europe en toute compétition. Et Lens veut arracher la victoire à l'image de Walem qui s'est arraché là, qui va se retrouver là face à Gaëtan Huard. C'est un corner, mais toute la rage du capitaine du Racing Club de Lens. Un leader naturel. Réveiller Bollaert. Le corner a été joué, Mérieux, centre de Mérieux. Ah non, Walem là il peut pas y aller. Ouais, et Tony s'inquiète un petit peu.
s'inquiète un petit peu. Il y a de quoi parce qu'il y a une de ces flambées côté lensois. Les Lensois qui restent très très haut Oui, pour Patrice... empêcher la relance de Bordeaux. Oui, Grégoire. Oui, Patrice Berg s'inquiète lui aussi. Il voit bien ses joueurs attaquer, mais il leur demande de se replacer derrière. Il est prudent quand même. Adjovi Boko. Adjovi Boko, ballon dosé, c'était pour Éloi. Sorti de la défense bordelaise et contre-emmené par Istiliol. Avec Valdeir. À la lutte avec Sikora, il a redressé son ballon une première fois, Valdeir, mais c'est dur. Et Tony faisait signe qu'il y avait un problème au niveau de l'occupation au milieu de terrain. Il y a toute une zone. On a trop reculé en fait côté bordelais maintenant. On est un petit peu trop derrière et là Dutuel est en train de rameuter un peu les troupes pour réoccuper effectivement une zone qui avait été abandonnée. Et Istiliol et Zidane avec Dutuel la remplissent. 5 minutes encore à jouer. Un but partout entre Lens et Bordeaux. Mérieux a le ballon. Et Adjovi Boko s'est une nouvelle fois bien démarqué. Adjovi Boko dribble extérieur sur Fournier. Centre et but. Oh quel but! But inscrit par Éloi qui permet à Lens de mener 2-1 à Bollard. But de Wagno-Éloi. Philippe, Adjovi Boko n'a pas marqué en première division, mais ça c'est une passe décisive. Ah oui, c'est une vraie passe décisive car c'est une vraie action d'ailier. Il a été débordé d'un joli tacle, d'un joli dribble, pardon, Laurent Fournier qui tacle dans le vide. Il a encore l'énergie car il faut aller encore le chercher ce ballon. Il devance Dogon et toute la défense bordelaise est prise de court car Bordeaux depuis quelques minutes ne suivait plus le rythme des Lensois qui s'était accéléré. Alors on va demander à Patrice Berg, vous êtes levé alors que vous étiez resté très calme tout le match. Là c'était l'explosion. Ouais. Je suis essoufflé. Non, bah, je crois qu'on a poussé beaucoup et bon, je crois qu'on... Attendez, je vais finir le match d'abord. Oh oui. Oh oui, parce que bien sûr, il va trembler jusqu'au bout. Il reste 3 minutes à jouer. Éloi vient de délivrer Bollard. Mais attention quand même à la réaction des Bordelais. Avec Fischer. Il faut qu'ils reprennent le chemin de l'offensive qu'ils ont abandonné il y a trop longtemps, les Bordelais. Valdeir à la lutte avec Sikora. Sikora a mis ce ballon en touche. Remise en jeu Daniel pour Zidane. Ouais, Zidane qui se fait reprendre par deux. Éloi pousse trop loin son ballon. Il y a plus de 2 minutes. C'est le même scénario que le match de Nice. Si ce n'est que Bordeaux avait aujourd'hui ouvert le score. Mais à l'arrivée, c'est dans les derniers instants que Lens fait la décision. Alors le match aller s'était terminé sur une victoire de Lens 2-1. Attention au contre emmené par Éloi et Boli. Avec l'aide de Mérieux maintenant. Roger Boli. En retrait pour Arsène. Mérieux. À nouveau Arsène. Adjovi Boko, cette fois tout le monde est en place dans la défense lensoise. Varmeuse. Sikora. Dehu. Ah, Dehu avec une interception d'Istiliol. Non, Mérieux a récupéré. Et frappe de Mérieux dans les bras de Huard. Ah, il a vu Gaëtan Huard avancer. C'est pour ça qu'il s'est permis de tirer tout de même de 35 mètres à peu près. Alors match aller, je vous le disais, victoire de Lens au Parc Lescure 2-1. Pour Bordeaux, Bancarel avait marqué. Ce soir, il a marqué. Pour Lens, Thierry et L'Aigle avaient marqué. Ce soir, c'est Boli et Éloi. Ouais. Bon, il faut pas... Quelque part, c'est un petit peu malsain. Parce que c'est vrai comme disent, on le reconnaît, ces joueurs bordelais, un entraîneur, c'est quand même pas lui... C'est pas lui qui joue et en tout cas il n'est pas. Bordeaux a fait un bon match aujourd'hui. On peut à aucun point de vue dire que les Bordelais sont passés à côté du match ou que l'entraîneur a failli. Roger Boli face à Fischer. Bon tacle du jeune défenseur bordelais. Et relance assurée par Dogon qui essaye de venir créer le surnombre à Adjovi Boko. De Bève. On dégage loin devant du côté lensois et ça revient vite avec Fournier. Bancarel
Corner, oui, corner. Alors que le temps réglementaire vient de s'achever, Warmuz appelle tous ses joueurs à venir en défense. Sans doute la dernière occasion pour les Girondins de Bordeaux. On ferme, a dit Warmuz. Et Huard est monté. Gaëtan Huard est dans la surface de réparation adverse. Huard est là à l'entrée des 16,50 m. Le corner arrive sur Mérieux. C'est Huard qui va le récupérer. À nouveau, la défense lensoise avec Jean-Guy Valem face à Huard. Ah, il a cherché bien sûr la frappe lointaine et c'est fini. Ah ouais, Gaëtan Huard a tout tenté pour essayer de ramener un point aux Girondins de Bordeaux. Mais Lens a gagné 2-1. Lens est maintenant 4e du championnat. Et on va demander, Thierry, à Tony, à votre avis, avec cette défaite, est-ce que vous serez entraîneur samedi à Auxerre en Coupe de France, entraîneur de Bordeaux? Demain, il y a un entraînement 10 h. C'est clair, il a raison, Tony, c'est bien. Merci. C'est bien. Entraînement demain 10 h au Hayan. C'est la meilleure réponse de Tony. Oui, surtout que on ne peut qu'encourager les Bordelais à ne pas faire, les dirigeants bordelais à ne pas faire dans l'urgence. Car aujourd'hui, on a vu une bonne équipe de Bordeaux. Il n'y a peut-être pas la confiance morale souhaitée. Et on va demander à Zinedine Zidane qui nous fait la gentillesse de nous répondre. Zinedine, ça se passe à pas grand-chose. Vous auriez très bien pu finir ce match en match nul. C'est encore une défaite pour Bordeaux et c'est toujours les doutes qui vont subsister dans l'équipe. Bah oui, c'est sûr. On perd ce soir, on ne le mérite pas. Et ça fait encore une défaite de plus, la 4e. Je crois que ça fait mal. Il faut se reposer et essayer de continuer jusqu'au bout. Merci Zinedine. Il y a beaucoup d'abattements du côté des Bordelais, c'est vrai. C'est la 4e défaite consécutive en championnat pour ces Girondins de Bordeaux. Mais peut-être dans le match de ce soir, ils auront trouvé quelques trucs pour espérer, quoi. Oui, il faut le souhaiter. Et puis il y a encore la coupe. Bordeaux n'est pas mort. En tout cas, que ce but d'Éloi était beau. Ce débordement d'Adjovi Boko et cette reprise de la tête. Ça, c'était magnifique. Et voilà le vestiaire lensois heureux. Lens est ce soir européen. Allez, avec 3 points d'avance sur le 5e quand même. C'est vraiment... Tiens, Pierre Lègle, il est là, il est au milieu de ses coéquipiers. D'ailleurs, il n'y a pas de surprise. Lens est, je crois, dans les 3 ou 4e équipes depuis que les matchs retour sont commencés. Alors que Bordeaux doit être 15e, je crois. Voilà, Pierre Lègle qui va féliciter tout le monde. Et comme disait les joueurs lensois avant le début de la rencontre, Lègle, il nous manque un petit peu. Il nous manque au niveau de ses frappes, il nous manque au niveau de son pouvoir d'accélération. Mais sans lui, eh bien, l'équipe de Warmuz est quand même dans les 4 premiers. On et Gervais Martel on qui n'a est pas là envie aussi. de les couper. Thierry, on va aller voir quand même le plus calme d'entre eux. Guillaume Warmuz, Lens, ce soir, c'est vraiment une fête énorme. Ça veut dire que vous avez pris conscience que vous étiez européen et que ça pourrait rester jusqu'à la fin de la saison comme ça. Disons que ce soir, on avait vu hier, donc la veille, les résultats qui nous étaient quand même assez favorables, si seulement on gagnait. Bon, je crois qu'on a abordé le match un petit peu crispé, le premier quart d'heure. On a pris ce but un petit peu bête. Et puis bon, petit à petit, on est revenu dans la partie, sans s'affoler. Et on a égalisé juste à la mi-temps. Et puis on a marqué ce but juste dans les 5 dernières minutes. Et vous ne vous êtes jamais dit à un moment, vous qui connaissez parfaitement le poste de gardien, que Gaëtan Huard arrêterait tout jusqu'à la fin parce qu'il était en grande forme lui aussi. Si, très honnêtement, quand Michael Debève a repris comme elle venait, quoi. Elle a frappé le poteau et lui est revenu dans les bras. Là, j'ai dit, je pensais très honnêtement que c'était mal engagé et que la victoire était compromise. Et puis, à force d'abnégation, on a continué, on a poussé. Et puis, Éloi Wagnou a loupé en première mi-temps une balle en or. Et là, il l'a mis au fond. Donc, il s'est bien racheté sur ce coup-là. Et vous me disiez avant le match que vous aviez oublié l'incident avec le supporter à Bordeaux.
Et Gaëtan Vert vous a apporté un cadeau de la part de ce supporter, vous avez apprécié le geste? Oui, tout à fait. Je crois que bon, cette personne, c'est certainement un petit peu sous l'effet de l'alcool, a agi inconsciemment. Et puis bon, elle m'a offert une bouteille de vin et puis un maillot des Girondins. Je crois que bon, je vais lui téléphoner pour le remercier. Merci. Ouais, tiens Jean-Paul, on peut revoir le classement parce qu'on va s'apercevoir que bien sûr Lens est 4e avec 3 points sur Auxerre et Cannes, mais regardez vers le haut aussi. Oui, Après oui. tout, Lens n'a que 4 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Donc super position Et il faut pour rappeler, ce Racing Club de Lens. parce que c'était pas le cas l'année dernière, que c'est jusqu'au 4e Oui, européen absolument. sûr et que le 5e c'est seulement en cas de... Il y a des multiples combinaisons possibles. Si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe d'Europe, si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de la Ligue par exemple, ou même la Coupe de France, puisque les Parisiens sont engagés sur les 3 tableaux. Enfin, pour le moment, retenez que les 4 premiers sont européens. Thierry, Ouais, il y a Michael Debev qui a les yeux rivés sur l'écran de contrôle et qui voit Lens à la 4e place. Grand sourire là aussi. Ouais, grand sourire, je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts ce soir. Avec une accumulation de 3 matchs quand même, c'était pas évident. Je crois que ce qu'on a réussi à faire ce soir, c'est vraiment bien, parce qu'on avait vraiment les jambes lourdes avant le match. Et je crois que sur l'ensemble du rencontre, on mérite le match, de gagner.